bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce bulletin d'information sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, la 18e foire internationale de Lomé a pris fin ce 10 décembre. Une séance de remise d'attestation a marqué la cérémonie de clôture. Et puis aux États-Unis, notamment au Texas, les conservateurs ont décidé de s'en prendre au manuel scolaire. Plus de détails dans cette édition. C'est les titres de cette édition. Ce 10 décembre a pris fin la 18e foire internationale de Lomé, une occasion pour le directeur du Centre togolais d'exposition de remercier les autorités et tous les acteurs qui ont rendu possible l'événement et annonce une nouvelle édition beaucoup plus grandiose. Daniel Ouachi. La foire internationale de Lomé a pris fin ce 10 décembre. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le directeur du Centre togolais des expositions et foires CTF, Dr Alexandre de Souza, de dresser le bilan de cette édition et de remercier les autorités et tous les acteurs qui ont rendu possible l'événement. Une séance de remise d'attestation a meublé cette cérémonie. Une clôture qui ouvre la voie à la prochaine édition que les responsables du CTF annoncent beaucoup plus grandiose que l'édition de cette année 2023. Les enjeux de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, c'est le thème d'une conférence qui a eu lieu au Gabon. Plus de détails avec nos confrères de Gabon Télévision. Partout dans le monde, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche subissent de fortes pressions pour devenir responsables de leur propre qualité. Mais pourquoi tant d'attention à la qualité? Nos établissements d'enseignement supérieur fonctionnent au gré des circonstances et au gré des humeurs. Et qu'ils n'ont pas toujours jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, des outils qui leur permettent d'atteindre leur performance, de réaliser leur travail. Le métier de cet établissement, c'est d'abord de former. Comment va-t-on le faire ici à l'École normale supérieure et comment va-t-on le faire à l'UOB par exemple? Pourquoi il y a des différences? Or, former dans l'enseignement supérieur, ça veut dire aussi faire de la recherche. Comment les établissements supérieurs peuvent promouvoir la qualité de leur structure? La conférence de ce matin qui a porté sur les enjeux de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur permet à l'ENES, qui s'inscrit déjà dans cette dynamique, de mieux affiner ses méthodes, de mieux affiner ses stratégies d'apprentissage. La qualité dans l'enseignement supérieur requiert, entre autres, la mise en place d'un système national d'assurance qualité dont la tâche revient aux enseignants eux-mêmes. Un manuel de procédure pour la formation, la pédagogie, la recherche, l'éthique professionnelle, les ressources humaines et la vie sociale. Toujours éducation dans cette édition, l'État français a décidé de mettre fin au contrat le liant au lycée Averroès-Lille, cessant ainsi de subventionner à partir de la rentrée 2024 le principal lycée musulman de France 20 ans après sa création. Innocente Edogali nous en dit plus. Enseignement contraire aux valeurs de la République, absence de ressources sur certains thèmes comme l'homosexualité, la prépondérance d'ouvrages religieux sur l'islam au détriment des autres religions sont entre autres raisons qui ont conduit à la cessation de subventions au lycée Averroès, principal lycée musulman de la France. Classé parmi les meilleurs de la région, le lycée Averroès ne bénéficiera plus de ces subventions publiques à partir de la rentrée 2024. Ainsi en a décidé le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, qui a mis fin le 7 décembre au contrat liant le lycée lillois à l'État. Dans le courrier, attend cette décision, il met en avant des ressources pédagogiques incomplètes, des enseignements en contradiction avec les valeurs de la République, ainsi qu'une gestion des financements opaques, autant de manquements graves qui justifient la rupture du contrat avec l'État. Réagissant à cette décision du gouvernement français, les responsables du lycée Averroès avaient fait savoir fin novembre qu'ils saisiraient la justice administrative si une résiliation du contrat était décidée.
Aux États-Unis, les manuels scolaires sont dans le collimateur des climato-sceptiques. Au Texas, premier producteur d'énergie des États-Unis, les conservateurs ont décidé de s'en prendre aux manuels scolaires. Daniel Ouachi. Aux États-Unis, le Conseil texan de l'éducation qui valide les programmes et manuels scolaires a décidé d'exclure plusieurs manuels de sciences jugés trop partiaux. Selon les membres de ce conseil, la question climatique ne doit pas faire peur ni offrir une vision trop négative de l'industrie de gaz et du pétrole. Un sujet controversé dans le milieu politique depuis 2022. De nouveaux membres républicains ultra-conservateurs ont été élus. Ainsi, sur 15 élus du Conseil, 10 sont conservateurs et plusieurs affirment ne pas croire à la réalité de la question climatique. Il faut noter que les États-Unis n'ont pas de programmes scolaires nationaux. L'enseignement est un sujet relégué au niveau des établissements. Cette comédie musicale pour clore cette édition avec charme et humour à la sauce ivoirienne retrace les années troubles de la Côte d'Ivoire de 1990 à 2010. Africa News. Les journées théâtrales de Carthage ont célébré leur 40e anniversaire. Pour cette occasion, les organisateurs ont préparé une programmation riche de 64 spectacles venus de 28 pays d'Afrique et du Moyen-Orient au cours des 10 jours de festivités. Parmi les 10 spectacles en compétition, 220 logements, une comédie musicale qui, avec charme et humour à la sauce ivoirienne, retrace les années troubles de la Côte d'Ivoire des années 90 à 2010. On a eu un peu peur de notre débit parce que nous les Ivoiriens on a un débit un peu rapide et puis on s'est dit est-ce qu'ils vont comprendre parce qu'on a des petits moments où on parle le nouchi qui est une identité culturelle ivoirienne mais malgré ça on a vu que le public tunisien comprenait exactement, ils ont réagi là où il fallait réagir, ils se sont tus là où il fallait se taire. La pièce écrite par Chantal Djedje et mise en scène par Souleymane Sow revient sur les destins des habitants d'Adjamé, un quartier mythique d'Abidjan. Ces années ont été marquées par la mort du premier président Félix Houphouët-Boigny, la naissance du concept d'ivoirité ou encore le premier coup d'État. 220 logements, l'un des premiers quartiers d'Abidjan qui était habité par les premiers fonctionnaires d'Abidjan. Donc à partir d'eux, on se disait qu'il était important qu'on raconte l'histoire de la Côte d'Ivoire tout en montrant toute cette grandeur qu'ils avaient au départ et la déconstruction qu'ils ont eue au fur et à mesure que les années passaient, avec toutes les crises qu'on a eues en Côte d'Ivoire, avec la dévaluation, avec la révolte du multipartisme, avec le pouvoir de la rue et des jeunes. Le comédien Désiré Podé incarne un fonctionnaire à la retraite. Pour lui, ce spectacle est une invitation à une vraie réconciliation. Ça touche beaucoup l'actualité et quand on joue, la salle est toujours pleine. Les gens prennent plaisir à venir assister le spectacle. C'est beau, c'est bon. Beaucoup de débats. À chaque représentation, les gens nous posaient des questions. Le troisième volet de la trilogie, 220 logements marquant la période 2011-2020, est en phase de préparation à la fabrique culturelle d'Abidjan. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.